Boker Tov. אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. Moshe Rabbeinu a parlé des paroles avec le Ham Israël. Dans le Zohar Kadosh, troisième partie du Zohar, il nous ramène la Braïta de Rabbi Ishmael, qu'on mentionne tous les jours avant de commencer Shacharit. Kol davar shaya bichlal veyatsa min hakela lelamed, lo lelamed ala atzmo yatsa, ela lelamed ala hakela kulo yatsa. Dans la Torah, quand on a une histoire et on a un détail qui sort de l'histoire, un petit détail, le détail est censé à te donner un enseignement sur tout le sujet, et pas que sur le détail en soi. On a beaucoup d'histoires dans la Torah. Rabbi Levi Tzadok de Berditchev nous dit beaucoup d'histoires dans la Torah qui a un aspect simple, une histoire qu'on nous raconte, mais il y a énormément de profondeur. Par exemple, prenons l'histoire de Abraham, l'histoire de Yitzhak, l'histoire de Yaakov avec Lavan, un homme avec son beau-père qui essaye de le rouler, mais c'est bien plus profond que ça. L'histoire des Imaot, des matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, le Bilam avec son ânesse. Il y a énormément de secrets cachés dans chaque chose. Et on ne peut pas nous raconter en 3, 4, 5, 10 versets toute une vie. Les sentiments, qu'est-ce qui a été derrière, qu'est-ce qui a été dit. Alors, quel est le but de ce qui a été exprimé, écrit? Qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu apprennes des choses pour toi-même. Tu dois être un observateur. C'est-à-dire, quand tu apprends que Rachel, elle a collaboré avec Léa pour lui donner les signes qu'elle avait avec Yaakov pour ne pas qu'elle ait honte, de là tu apprends à quel point il y a une notion de faire chesed, de perdre tout pour l'autre. Des fois, oui. Quand tu vois qu'est-ce qu'Abraham était prêt de sacrifier, de consacrer pour faire du chesed, tu comprends à quel niveau il faut faire du chesed. Mais c'est une arnaque quand même. Pourquoi? Lui, il voulait pas Léa. Oui, d'accord. Lui, ils l'ont voulu, lui, le pauvre. D'accord, mais elle voulait pas l'humilier. Elle, je suis d'accord, elles ont Oui. fait leur truc entre sœurs. Non, mais elle voulait pas lui, l'humilier, mais d'accord, d'accord. Lui, il d'accord. s'est fait avoir dans l'histoire. Mais l'idée de la Torah, pourquoi la Torah elle te raconte cette histoire? Pour développer chez toi une sensibilité. Quand la Torah elle te raconte l'histoire de la Akedat Yitzhak, elle te raconte à quel point Yitzhak est prêt de donner son corps et son âme pour servir Hachem. Quand on te raconte Yaakov Avinu, tu vois, il s'est fait rouler 100 fois, mais il reste honnête. C'est pas parce qu'il s'est fait rouler 2, 3 fois, alors il dit alors moi aussi je vais devenir un roublard. Non. Donc la Torah, quand elle te raconte une histoire, elle a l'histoire telle qu'elle s'est passée avec ses secrets, ses choses, ses sentiments. Et dans l'histoire, il y a ce que j'ai envie de te faire comprendre. Donc quand la Torah elle te met un accent sur quelque chose, elle vient pas te raconter l'histoire elle-même, parce que l'histoire elle-même elle est trop longue, parce que je peux raconter 22 ans de Yaakov Avinu dans la maison de Lavan en quelques lignes. Si ça veut dire 22 ans, c'est comme une histoire, chaque jour c'est une histoire. Comment ça avait l'air la Brit Mila de Reuven, comment ça avait l'air la naissance, les difficultés, Yaakov, ses mariages, les problèmes, le shalom baït, les histoires, les larmes, Rachel et Léa ensemble. Ensuite, tu fais rentrer dans l'histoire Bila, Zilpa, les enfants entre eux, où ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a énormément de détails dans une si grande famille. Alors la Torah, toute l'histoire que la Torah a été écrite, c'est un yotze vinaklal, c'est quelque chose qui sort de la règle pour que tu puisses
comprendre qu'est-ce que Hachem veut de toi. À travers notre histoire, à travers l'histoire biblique, on apprend comment il faut, qu'il faut se coller aux bonnes midotes et qu'il faut s'éloigner de ce qu'il avait, des mauvaises choses qu'il avait, Bilam, du mauvais caractère. Donc la Torah, c'est plein de sodotes. Et ça, c'est toute l'histoire. Si on regarde Shemot, alors les trois premiers passages de Shemot, c'est des histoires. C'est la souffrance du Ham Israël en Égypte. Ensuite, c'est les 10 plaies. Ensuite, la sortie. Ensuite, Matan Torah. Après, il y a un peu de l'or. Après, il y a la faute du Vaudor. Il y a la construction du Mishkan. Vaïkra, il y a un peu d'ordre, un peu de loi. Bamidbar, tout des histoires. On nous raconte tout le livre de Bamidbar. Chaque fois, une autre grande histoire. Les explorateurs, Korach, la mort de Myriam, les Méraglés, toute l'histoire. Les filles de Tkofrad, Massaë, les voyages. Donc, on a 2 livres qui sont des livres de décrets. Vaïkra pour les Kohanim, presque, entièrement. Et Devarim pour le Ham Israël. Dans Devarim, il n'y a pratiquement pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il y a des règles. Il y a presque toutes les 613 mitzvot, elles se répètent dans Devarim. Donc c'est des décrets. Des décrets. Toute la Torah, par l'histoire, on a compris la volonté d'Hachem. C'est quoi la beauté d'une histoire? L'histoire, tu racontes à quelqu'un une histoire. Il aime prendre une partie dans l'histoire. Il soutient qui dans l'histoire? Qui je soutiens dans l'histoire? Avec qui moi je vais dans l'histoire? Et là, il a aimé. C'est comme quand quelqu'un il va au théâtre. Et on fait monter sur l'estrade 2 personnes, que chacun il va représenter une idée. Et dans le public, il va y avoir des gens qui vont être pour celui-là, il va y avoir des gens pour l'autre. Et c'est ça la beauté de l'histoire. Ça veut dire, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que tu prends part, tu t'identifies avec une image, et quand tu t'identifies, c'est plus facile de te faire passer le message. C'est pour ça que toujours nos sages, ils racontaient des histoires. Une fable, une métaphore. Pour que tu t'identifies avec l'histoire. Ça, c'est quand l'homme il est attaché à la matière. Pour le faire sortir, il faut lui raconter une belle histoire. Plus il est en bas, plus l'histoire elle doit être grande. Mais quand l'homme il est Bekdusha, il est enthousiasmé pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin d'histoire. L'entrée avant Eretz Israël a fait monter le niveau de Ham Israël en Kedusha. Tellement forte qu'il n'a pas besoin de métaphore, qu'il n'a pas besoin d'histoire. Hachem il dit et nous on fait. Hachem il dit et nous on fait. Hachem il dit et nous on fait. C'est où? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev il dit comprends la grandeur d'Eretz Israël. Il dit quand tu sors de la Touma d'Égypte, il faut des choses autour. Un emballage. T'as un bel emballage pour comprendre que tu reçois un gros cadeau. Plus il y a d'emballage, tu dis ah, il y a un cadeau spécial. Regarde combien d'emballages ils ont mis. Mais quand c'est quelqu'un qui comprend la valeur et l'importance, il n'a pas besoin aucun emballage. Quand tu vas dans la bourse, les diamantaires, ils se font passer des diamants dans un petit morceau de journal qui plie et ils font passer. Il connaît la valeur, il sait qu'il a 100 000 $ en main. Et ben, j'ai pas besoin de discours pour lui expliquer. Mais quand quelqu'un il va offrir une bague diamant à sa femme, à une jeune fille qui vient de se marier, de se fiancer, qu'est-ce qu'elle connaît de sa vie? Qu'est-ce qu'elle sait combien ça vaut un diamant? Qu'est-ce qu'elle sait c'est quoi le monde du travail? Qu'est-ce qu'elle sait combien son fiancé il a travaillé là-dessus pour l'obtenir? Quel crédit il a pris? Combien il va? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fête. Il y a tout le monde qui est là. Il va venir un photographe pour voir la bague. Il va lui donner une bague avec une belle boîte qui est dans un emballage. Et quand elle va ouvrir la boîte, il va y avoir une lumière qui s'allume. Ah, et là, elle comprend. C'est du sérieux, là, ce qu'on fait. Je ne connais pas exactement c'est quoi le diamant, mais je sais que ça doit coûter cher si ça a été emballé.
Ça, c'est l'histoire. Si Akadosh Baruch Hu, il me raconte dans toute l'histoire de Yaakov et de Léa tel événement, c'est qu'Hachem veut que je retiens tel détail. Alors il y a le tout en tout. Dans des varim, c'est la volonté d'Hachem. Hachem nous dit, vous êtes monté de niveau, ça y est. Plus d'emballage. Eretz Israël, ça c'est Eretz Israël. Ça c'est Torah Eretz Israël. Torah Eretz Israël, ce que tu dis en Chutz La'aretz, en 10 mots, tu le dis en un seul mot ici. Tu baignes dans la volonté d'Hachem. Alors il nous dit, Rabbi Levi Tzchak de Berditchev, Ele advarim asher diber Moshe ba'aravot Moav. Il s'approche plus à Eretz Israël. La Neshama, elle est assoiffée pour Hachem. Elle n'a plus besoin d'histoire. Elle n'a plus besoin de davar shiyotze minaklal pour donner une lumière. Et ça, c'est notre but. On veut arriver là-bas. On veut arriver au niveau des connaisseurs, au niveau des grands, au niveau des gens qui n'ont pas besoin de 1000 introductions pour comprendre. Ça, c'est la Torah Kedosha. Ça, c'est la différence entre Torah Eretz Israël et Torah Chutz La'aretz. Qu'Hachem nous aide, qu'on atteigne Torah Eretz Israël. Que ce soit simple, que ce soit clair, la Torah en nous. Que ce soit très simple, ça devient un comportement simple, de la même manière qu'on a besoin de manger et de s'habiller et de dormir, on a besoin de la Torah. Sans nous convaincre, sans essayer de nous la vendre. Hachem Yeh Bezan. Baruch Adonai Le'olam, Amen.